Salut YouTube, salut les amis. Petite vidéo du jour, hein. Je sais pas s'il va y en avoir d'autres dans l'état physique dans lequel je suis. Honnêtement, je sais pas trop si je vais tenir, mon corps va tenir en fait. Ça se voit peut-être pas, mais là je tremble comme une feuille parce que j'ai le système nerveux qui est éclaté. Et là, c'est en train de gonfler là où ils m'ont coupé le nerf glossopharyngien. Et j'ai tous les tissus qui sont en train de tomber et j'avale de plus en plus ma langue. Voilà. Et je suis hyper fatigué et je suis comme ça. Et ça vient que j'ai pas de calage. Alors j'en ai, mais ils sont bancals donc je peux pas vraiment caler. D'ailleurs, je peux même pas parler. Et là, je suis comme ça. Bon, du coup, là, le corps va super mal. Parce que c'est physique, tout est trop compressé. Et je me sens vraiment pas bien dans le corps. Et j'ai pas tellement d'alternatives. Donc, ma vidéo du jour. Je suis embrouillée, je voulais parler de plusieurs choses parce que j'ai avancé sur la dépendance affective, le mode sauveur, et là je peux faire un méga état des lieux. Mais j'ai du mal à me concentrer parce que j'ai comme ça. Et puis ça se voit, mes yeux ils sont, enfin je suis éclaté, ça se voit. Là, mes tissus ils s'éclatent, ils tombent. J'ai la paupière là qui tombe. Normalement, je suis comme ça, enfin avec les opérations des yeux que j'ai eues, et là c'est tout en train de se rabaisser comme ça, dans des souffrances de malade. Et le chirurgien m'avait prévenu que si j'avais pas de calage, ça allait tout effondrer et que je pouvais crever. Voilà, trop bien. Je suis pas bien. Et j'ai fait la respiration, je sors du bain, donc relaxation. Et non, non. Donc ouais, ma vidéo, c'était pour parler du mode victime, dépendance affective, du mode sauveur, du mode bourreau, si j'arrive à me concentrer 2 secondes. Et aussi, pour dire voilà, c'est pas compliqué, si vous voulez qu'il y ait d'autres vidéos, va falloir vous investir et m'aider. Et pas en mode sauveur, parce que là c'est bon, je viens de me faire une petite collection de sauveurs, là, je vais pouvoir d'ailleurs faire un super état des lieux, grâce à eux, j'ai pu mieux comprendre le schéma, donc c'est super cool, j'en veux pas du tout aux sauveurs, sauf que c'est pas constructif. Moi j'ai besoin d'une aide concrète, j'ai pas besoin d'être sauvé. Sauvé, ça veut dire que je pourrais être immortel? Non. Je sais que je vais mourir un jour. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'aide. Et l'aide que j'ai besoin, vu que je suis traumatisée et re-traumatisée, je suis incapable de prendre un rendez-vous au médical et d'y aller. Parce que ils m'ont trop massacrée petite et ils m'ont trop massacrée adulte. Donc là, je peux pas. Et si je vais pas me faire soigner, je vais crever. Bon, en même temps, on doit mourir un jour. Mais si je pouvais prolonger un peu ma vie, je suis pas vieille et tout, enfin voilà, j'ai des projets. Et donc là, il faudrait que quelqu'un puisse venir chez moi, habiter, me conduire au rendez-vous et surtout me protéger et oser dire qu'il y a réseau pédo, que je me suis fait défoncer la gueule et qu'il faut soigner. Et que faut m'accompagner aussi pour faire les démarches au niveau de la gendarmerie et des courriers que je dois emmener. J'ai beaucoup de mal à me concentrer parce que je suis obligée de m'occuper de trucs à l'intérieur de moi qui est traumatisé. Et quand je suis dans des par-traumas, je peux rien faire. Voilà. Donc là, c'est pas compliqué. Moi, j'ai donné toutes mes ressources. J'ai fait plus de 70 rendez-vous. Je me suis fait défoncer encore plus. Je peux pas me permettre de me faire défoncer plus. Je suis déjà en train de perdre ma vie. Donc, si quelqu'un peut venir expressément, même voir plusieurs personnes, j'ai au moins 2 pièces dans la maison qui sont libres pour pouvoir accueillir quelqu'un. C'est pas le luxe, ça c'est clair. Mais par contre, moi, je suis bienveillante. Voilà. Tout sera arrangé et
au mieux pour ceux qui viendront m'aider. Et, et là, bah, c'est urgent. C'est urgent. Donc, bah, il n'y aura pas d'autres vidéos tant que je suis pas soignée. Et je vais vous épargner aussi, si jamais j'ai pas de soins, les drames. Parce que là, en fait, si j'ai pas de soins, je pense que je vais pas finir l'année. Et du coup, mon fils non plus. Ça fera juste 2 morts. Voilà. Ouais, c'est un petit peu de la manipulation, du chantage affectif. Ou alors, on peut le voir comme juste j'énumère les faits. Les faits, c'est ça. Voilà. Donc je vais parler de mon fils et de ce que j'ai pu comprendre par rapport au mode sauveur et comment je l'ai massacré en fait inconsciemment. Et, euh, et voilà, j'ai froid. Donc le mode sauveur que j'ai pu voir là ces derniers temps, ça a commencé avec des personnes qui étaient en mode sauveur, qui ont voulu faire des démarches pour des rendez-vous et ça m'a fait vriller, donc ça m'a fait déclencher le mode bourreau. Alors j'ai pas trop massacré la personne, par contre moi ça m'a comme ça, donc j'ai pu travailler dessus. Et là, cette semaine, j'ai pas fait de vidéo parce que bah, j'ai enchaîné deux modes sauveurs à regarder et bah, je suis contente parce que ça évolue. Donc il y a une meuf là avec qui je discute, alors surtout tu prends pas mal, Mel, hein. Ça va te permettre de bosser sur toi et qu'on bosse ensuite sur le sujet. J'ai aucune animosité dans mon cœur et dans ce que je vais dire. Enfin, normalement, ça va pas du tout être culpabilisant ou quoi. Au contraire, merci, parce que grâce à toi, j'ai pu voir le schéma encore mieux. Donc, une meuf avec qui je parle de temps en temps, qui est inquiète pour moi. Et puis, dernier coup de fil, qui me dit, faut trouver des solutions et tout, là. Je fais, ouais, mais là, moi, je vois bien que je suis plus traumatisée qu'il y a 1 an et que du coup, je peux plus faire de démarches. Oui, mais quand même, moi je peux pas venir avec toi, mais peut-être je peux t'accompagner via internet. Je dis ouais, comme ça tu vas pouvoir super bien me protéger. Donc déjà, ça m'énerve ces solutions. Mais ça m'énerve, elle est gentille de me trouver des solutions, mais moi c'est que ça vient impacter des trucs que j'ai déjà réfléchi ou déjà tenté, ou enfin voilà quoi. Mais jusque-là, je vois pas le mode sauveur. Et pourtant, il est déjà actif. Et puis du coup, on en vient à l'idée que peut-être elle pourrait me filer sa carte de sécu. Et je lui dis non, mais de toute façon, même que tu me la files, je ne suis pas capable d'aller. J'ai pas de voiture, j'ai pas le courage de retourner me faire massacrer. Il me faut quelqu'un pour me protéger et m'accompagner, pour pas que je devienne une gamine de 5 ans et que je me fasse détruire. Donc je dis une fois ça, elle insiste, 2 fois ça, 3 fois ça, elle entend pas. Donc je la laisse faire avec son histoire de carte de sécu et tout, et puis voilà, fin de la conversation, je raccroche. Et là, vas-y qu'elle me bombarde des SMS pour me dire que demain elle va m'envoyer la photo de sa carte de sécu et tout. Là, je ressens vraiment qu'elle me fout la pression et qu'elle n'a pas entendu ce que je lui ai dit. Et donc je réponds pas parce que ça me déclenche un petit peu. Je dis bien un petit peu, c'est là où je suis contente, c'est que je vois qu'au loin ça déclenche et que j'arrive quand même à canaliser et pas que ça rentre en vrille. Enfin, pas que ça parte en vrille. Donc je réponds pas au message, je réponds que le lendemain, ok. Et le lendemain, la personne me renvoie non, mais en fait, je vais pas t'envoyer ma carte de sécu, c'est trop dangereux pour moi, pour toi et tout, faut qu'on trouve une autre idée. J'espère que tu m'en veux pas. Ouais, ok, non, bah pas de souci. De toute façon, moi depuis le début, je te dis que même si j'ai 10 cartes de sécu, je suis pas capable d'y aller, donc je m'en fous en fait de ta carte de sécu. Ça, c'est le deuxième problème, on va dire. Donc je lui dis non, pas de souci, je t'en veux pas. Enfin voilà, ok, pas de souci, voilà. Oh, je sais pas, 4-5 heures après, elle m'envoie les photos de sa carte de sécu. Et là, j'ai pas répondu. Et là, je m'interrogeais, je comprenais pas. Et il m'est arrivé un truc derrière avec mon fils où j'ai pu tout comprendre. Mais comme je suis en train de parler de cette personne, je vais finir mon analyse et après j'embrayerai sur
ce qui s'est passé avec mon fils. Et donc j'ai pris conscience, c'est quoi le mode sauveur? Le mode sauveur, moi je l'ai. Donc je jette surtout pas la pierre à personne. Hein. Et le but en vrai, c'est de prendre tous conscience pour évoluer tous de nos comportements qui dysfonctionnent. Hein. C'est pas pour dire toi t'es un mode sauveur, toi t'es une victime, moi j'ai compris. Non, moi j'ai rien compris, je subis, je suis comme tout le monde. Et j'essaye de m'extraire de ce putain de triangle. Et si je peux emmener du monde avec moi, c'est génial. Donc, pourquoi cette personne, elle focalise et elle insiste sur, elle va me filer ses cartes de sécu, après elle change d'avis, puis après elle rechange d'avis. Bon, après c'est une personne multiple, donc je lui en veux encore moins. Voilà, moi je peux changer d'avis aussi. Mais en même temps, c'était tellement prévisible. Presque je le savais, j'aurais pu l'écrire avant que ça arrive. Bref. Du coup, c'est que cette personne, quand elle me voit, ça vient toucher sa blessure, qui est similaire à la mienne. Sauf qu'elle n'a pas pu régler le problème dans elle. Mais quand elle voit mon problème, ça lui semble facile de le régler. Il suffit de prendre un rendez-vous avec une carte de sécu et d'aller se faire soigner. Donc, comme ça vient toucher sa propre blessure qu'elle n'a pas pu régler, au lieu de s'occuper de ce qu'elle ressent, elle va s'occuper de mon problème. Et elle va essayer de le régler pour qu'elle ne ressente plus en elle le désagrément. Mais elle va pas tenir compte de moi, mes besoins. La preuve, c'est que mon besoin premier, c'est quelqu'un qui m'accompagne, c'est pas une carte de sécu. Et en insistant, elle me déclenche mes triggers, mes traumas et tout ça. Et du coup, c'est bien parce que je peux voir. Mais en même temps, c'est pas agréable. Hein. Et du coup, au final, ce qui fait rager et qui peut me faire transformer en bourreau, c'est qu'en fait, la personne, elle veut pas m'aider. Elle veut s'aider, elle, à plus ressentir ce qu'elle ressent en me voyant. Et donc là, je prends le rejet parce que ça veut dire quoi? Que j'ai une vibration pourrie et que l'autre, quand il est à mon contact, eh ben, ça l'éclabousse et que du coup, c'est ou il veut se débarrasser de moi parce que c'est insupportable, ou alors il va me trouver des solutions de merde. Et puis si j'applique pas ces solutions de merde, je vais me faire pourrir l'existence. Ça, c'est arrivé avec les commentaires de Jo, la fameuse Josiane Joël, hein, 10 comptes. Mais génial, hein, parce que moi j'apprends, j'en prends plein la gueule, mais je perds pas de vue mon objectif, c'est évoluer. Et j'apprends dans l'expérience. Et pourri, mais j'apprends. Et donc là, j'ai bien vu que la personne, c'est pour s'aider elle, mais elle n'a pas compris qu'en fait, c'est pas en m'aidant moi qu'elle va s'aider. Limite, elle devrait se servir de moi comme un miroir. Et moi, c'est ce que j'ai fait, parce que il est vraiment vicieux le mode sauveur. Je vais essayer de décortiquer le mieux que je peux, mais je pense qu'il faudra plusieurs vidéos sûrement pour parler de ce sujet-là. Donc du coup, je me prends là un petit sauveur avant d'aller chez mon fils. Et là, je suis confrontée à un truc chez mon fils, mais alors le bug total. Total. Alors, est-ce que j'ai fini de parler du mode sauveur qui se déclenche quand on voit dans l'autre un truc qu'on a dans soi, mais qu'on n'a pas su ou pu aller travailler, et du coup, on va vouloir sauver l'autre comme si on se sauvait soi, et on va imposer ces stratégies de sauvetage à l'autre. Et si l'autre, il fait pas comme on veut pour qu'il soit sauvé, eh ben, on devient bourreau et on le fracasse. En fait, je crois que chaque victime et chaque mode sauveur se transforme en bourreau. La victime qui va être dans la dépendance affective, elle va tout donner, elle va pas se respecter juste pour avoir des miettes d'amour, sauf que quand on en a pas, elle en aura pas assez, elle va péter un câble et elle va reprocher à l'autre, reprocher à l'autre, reprocher à l'autre. Et pareil, le sauveur, il va donner beaucoup d'énergie pour sauver l'autre au lieu de se sauver lui, et quand l'autre qu'il essaye de sauver, il va pas y arriver ou quoi, et ben le sauveur il va péter les câbles en lui disant ouais, c'est bon quoi, moi je te donne tout plein de solutions, tu veux pas le faire, et ben t'as qu'à crever. Enfin genre. Donc c'est vraiment nocif comme le triangle, c'est super nocif. Et j'avais pas vu le mode sauveur aussi violent que ce que j'ai pu le voir là.
Oh là là, putain, je suis dans un état. Je pense que j'ai l'adrénaline qui est au taquet là. Alors que tout va bien. Moi, en plus, dans l'esprit, ça va. Je suis tellement contente d'avoir avancé comme j'ai avancé là. Là, ce qui fait chier, c'est le corps, hein. Donc, j'en étais où? J'en étais à... que je suis en train de déblayer le mode sauveur. Et putain, j'ai pris une claque. Mais une claque. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie et de compassion pour tous les sauveurs, hein. Il n'y a pas de mauvais jugement. Il y a juste... essayer de faire un effet miroir pour que tout le monde en avance ensemble. Donc, euh, mon fils qui commençait à un petit peu à me prendre la tête, à pas être respectueux, genre je l'appelle, il a pas le temps, je te rappelle ce soir, il me rappelle pas, je lui re-envoie un message, il me répond pas, je suis ouais c'est bon, lui en fait il m'appelle que quand il a besoin de thunes, donc ça me met la colère, enfin ça déclenche ma dépendance affective, plus exactement. Et du coup, avec tout ce que je donne, avec tout ce que je fais, et même pas, il me regarde. Putain, sans déconner. Donc limite, j'ai failli me transformer en bourreau et le bourreau, il a juste gardé le silence. Mais ça peut être tranchant, hein, le silence. Et je suis partie à Clermont faire un truc que j'avais besoin sans lui dire. Donc je me tape là les retours, je vois que mon système, c'est comme s'il disait au BC, au maître, et waouh, c'est chaud, mais j'y arrive. Complètement dissocié, what the fuck et tout, mais j'arrive quand même à faire un truc interdit, c'est-à-dire aller à la ville sans dire à mon fils je suis à côté de chez toi, je vais passer te voir. Non, bah non, je fais ce que j'ai à faire et je me casse et je te calcule même pas. Donc ça c'est le mode bourreau, c'est le dépendant affectif qui a pas eu sa miette d'amour et puis du coup qui veut essayer de se sortir du triangle en cassant la relation mais qui n'y arrive pas parce que de toute façon il peut pas la casser le dépendant. Et ouais, c'est un truc de fou. Donc du coup voilà. Et puis le lendemain, j'arrive chez moi, j'essaye de me remettre d'avoir été à la ville toute seule, machin, ça va à peu près. Et là, je commence à avoir des compréhensions. Mince, faut que je fasse le tri correctement dans moi. Ah mince, je suis en train de m'égarer. C'est parce que là, j'ai super mal. Là, ça va lâcher ici en fait. Ça va lâcher ici, mon oreille elle est en train de descendre et ça me fait des vertiges. Et là, quand ça va lâcher, ben, il y aura plus moi. Mais c'est pas grave, je reviendrai. Et je lâcherai pas l'affaire parce que ça fait quand même plusieurs vies que je me bats contre ce réseau pour ceux qui croient à la réincarnation. Bon, et là, je viens pas m'égarer peut-être. Putain, je souffre. Donc j'en étais à... Je pouvais voir que j'avais donc la colère et la tristesse dans moi par rapport à mon fils qui a pas les bons comportements que j'attends, en lien avec le respect, l'amour, la bienveillance. Et du coup, ça fait monter des parts qui se sentent trahies. Du coup, je vois que ce schéma-là, c'est pas le schéma avec mon fils, mais que c'est le schéma avec mon père. Du coup, j'arrive à lui pardonner. Je sais plus comment. Putain, il me manque un bout là. J'ai mal. J'ai très mal là. J'ai le nerf trijumeau qui est... Putain. 10 dossiers ouverts en même temps là-haut, là. Pouah, c'est le bordel. Donc, j'en étais à mon fils et je comprends qu'en fait, je vais revivre le même schéma qu'avec mon père. Et là, je me dis, c'est pas mon fils qu'il faut que je tranche. S'il y a quelqu'un qu'il faut que je tranche, c'est pas mon fils, hein, ça c'est clair. Et puis du coup, bon, j'arrive à l'intérieur de moi à mettre les parts d'accord, à voir que le fiston, il est pour rien, que c'est le schéma du père et tout et tout. Et sur cet entrefait, je fais une petite prière dans mon cœur en disant, bah si j'ai raison dans ce que je pense, qu'il me passe un petit coup de fil aujourd'hui. Et là, bah il m'appelle. Mais il m'appelle pour me dire, ah maman, je suis malade, ah au secours, je suis très malade, je tousse et tout. Donc là, il déclenche quoi? Le mode sauveur. Et là, t'inquiète, j'arrive. J'amène les huiles essentielles, le chlorure de magnésium, le propolis, vas-y t'inquiète, ta crève, on lui met ce qu'il faut pour que ça passe vite. Surtout qu'il a des concerts de prévus.
Oh, comment je tremble. J'ai pas froid, enfin, j'ai pas froid. C'est vraiment mon système nerveux, là, qui est en PLS. Bon, faut que je me concentre. Pas y arriver à la faire, cette vidéo. Putain, 20 minutes pour rien dire. Enfin, si, c'est important quand même. Mais je m'égare beaucoup. Concentration, c'est important, le mode sauveur. Donc, je pars chez mon fils pour lui apporter de la bienveillance, des petites tisanes, du cocooning, voilà, du chouchoutage. Trop bien, j'arrive, ça se passe bien. Et puis là, il me prévient qu'il y a 2 potes à lui qui vont passer. Je fais, oh bah c'est cool, 2 potes avec qui il chante et tout. Et là, j'ai pas compris, hein, moi, parce que j'ai vécu à 4ème dimension. Que les potes, ils arrivent, super sympa. Et puis un des potes qui, bah, qui se met en mode sauveur. Mais moi, je vois pas le truc arriver, hein. C'est-à-dire que mon fils avait des problèmes avec... je peux pas raconter les détails, sinon ça pourrait attirer des ennuis à mon fils. Mais des gros problèmes. Et donc le copain en question, il venait pour débarrasser les problèmes. Et donc une grande aide. Moi, je le vois comme un messie. Les 2 gars, là, je les vois comme des messies. Genre, ils ont tout compris le problème, ils l'aident. C'est vraiment des frérots, enfin, comme ils disent. Et waouh, j'hallucine le charisme des 2 personnes qui prennent mon fils en main et qui imposent des trucs pour le protéger. Et donc du coup, moi, premier abord, je suis pour les potes et je vois mon fils qui vrille, qui pète un câble, qui se met dans une colère, mais qui monte en 2 secondes, mais violent, hein. Pas la petite colère, non, non, là, le truc, j'ai jamais vu comme ça. Et là, moi je bug, je fais, hein? Et il leur répète, je veux pas d'aide, laissez-moi tranquille, je veux pas d'aide. Moi je me disais, putain, c'est fou comme on a inversé. Moi j'arrête pas de demander de l'aide, j'en ai pas. Et lui, il veut surtout pas qu'on l'aide, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, moi ça me fait un blanc, un bug et tout. En plus il s'en va, il revient, ils se prennent la tête, j'ai cru qu'ils allaient se taper. Enfin ouais, ça prend une ampleur fou quoi. Puis bon, une fois que les potes sont partis et que lui il a pris ses 2 Xanax pour redescendre, et ben... Enfin non, d'abord il m'appelle pour me demander 2 Xanax, et puis il me demande de rester avec. Au début je parle pas pour le laisser exprimer s'il veut ou pas, et pour surtout pas déclencher pire. Puis on commence à parler, je lui dis j'aimerais comprendre, je comprends pas. Pour moi, ils sont venus t'aider, et toi tu prends ça comme une trahison, il faut que tu m'expliques. Puis donc il essaye de m'expliquer tant bien que mal, et là je comprends qu'en fait, la même chose que j'ai compris avec la personne qui m'a donné sa carte de sécu, c'est qu'en fait, le pote en question, il prend pas en compte le besoin réel de mon fils, mais il impose ce qui lui semble juste pour que lui, il ait plus mal à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que lui s'inquiète pour mon fils et que sa stratégie pour plus s'inquiéter, c'est de faire comme ceci et comme cela, sans se soucier si cette stratégie, elle est adaptée aux besoins du problème de mon fils. Donc déjà, on arrive à verbaliser ça et tout. Je me dis, ah ouais, c'est cool. J'arrive pas à me concentrer, c'est infernal. C'est infernal. Là, je vois bien, je suis en train de me liquéfier du corps. Ah. Et puis alors, ça m'agit sur la respiration et sur le cœur, c'est infernal. Infernal. Donc, j'en étais où? J'en étais à, au début, je comprends pas, après on démêle les fils, j'arrive un peu à comprendre. Ah, c'est pareil, lui refuse beaucoup la communication. Alors lui, il veut pas communiquer, il veut rien dire, on peut pas lui tirer les vers du nez, et il veut pas qu'on l'aide. Et en même temps, il sollicite de l'aide, et c'est un truc de fou, quoi. Donc je comprenais pas ça, et après j'ai compris. J'essaie de le dire, mais en même temps, ça me bouscule, hein. Donc sans le vouloir, sans le savoir,
sans prendre conscience. Sur le moment, j'ai utilisé le mode sauveur avec mon fils, et je lui ai niqué sa psyché, en fait, et c'est pour ça qu'il veut pas être aidé. Il veut surtout pas être aidé, parce que sa mère a eu le mode sauveur, et en fait, le mode sauveur est très humiliant sans qu'on s'en rende compte. Et donc, j'ai reproduit le schéma avec mon père. Voilà, tout simplement. Alors, je dis pas ça pour me dédouaner, je prends la responsabilité, et je vais faire tout ce qu'il faut pour faire le mieux que je peux pour que les choses, pour sauver les meubles que j'ai cassés. Et en même temps, alors faut pas que je m'égare, faut que j'aille plus doucement. Donc j'ai vu que moi, par rapport à mon père, c'est la dépendance affective et le mode sauveur. Mon père, c'était une victime sauveur. Donc il était victime de ma mère et me sauvait moi d'elle. Et du coup, le schéma, je l'ai reproduit quand je me suis retrouvée avec un enfant. C'est mon analyse d'aujourd'hui, parce que sur le moment, j'ai fait comme j'ai pu. Je me suis retrouvée seule à élever un enfant en étant phobique sociale, phobique de tout, traumatisée, 10 000 personnes, j'étais pas au courant. Et là, je me retrouve avec un gamin toute seule à gérer et à devoir faire semblant qu'il faut que je gère. Enfin, de faire semblant que j'arrive à gérer. Déjà, rien que l'amener à l'école, c'était difficile. Me battre avec les pédopsychiatres, n'en parlons pas. Enfin, bon, bref. Et donc, la pression du système te contraint, en fait, à matrixer ton gamin. Parce que, oui, ton gamin, il a des besoins, mais toi aussi, parce que tu as la pression du système. Le système t'exige ceci et cela. Et si ton gamin, il veut pas ça, toi, tu vas avoir des problèmes. Donc, du coup, tu fais quoi? Tu manipules ton gamin. Alors, je l'ai fait avec le plus de douceur possible, avec le moins de perversion possible, toujours, parce que je m'en étais rendu compte que j'avais les schémas de mon père et de ma mère, donc j'avais pris une autre option, c'était si t'es cool avec moi, je suis cool avec toi, si t'es con avec moi, je suis con avec toi. Et, et mine de rien, le matin pour aller à l'école, il tournait en rond pendant 10 heures, il n'y a pas moyen de le faire habiller, lui faire mettre les chaussures ou quoi, donc quand t'es en retard, pour pas avoir les répercussions, tu prends ton gosse et tu l'habilles. Oui, je sais, à 11 ans, il est capable de s'habiller tout seul. Mais si tu lui dis 50 fois de s'habiller, qu'il le fait pas et qu'il arrive 3 heures en retard à l'école, c'est toi qui as les problèmes. Lui, il va en avoir, mais toi, tu vas en avoir encore plus. Donc, pour arrondir les angles, pour que toi, t'as pas de problème et que ton fils, il en a le moins possible, tu fais des plans. Et tu fais donc les choses à sa place. Sans te rendre compte que, en faisant les choses à sa place, tu lui enlèves sa volonté et son autonomie. Et, oh, j'ai mal là, parce que là, ça ah, je viens de me faire prendre un sandwich. Aïe, j'ai mal, ça pique. Je viens de me faire prendre un sandwich entre mon père et mon fils. Et ouais, c'est-à-dire que c'est plus facile pour moi de reconnaître les erreurs que j'ai faites sur mon fils que d'aller voir le mal que mon père m'a fait. Et là, c'est ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que j'assume ce que j'ai fait avec mon fils, je lui ai fait une grande lettre où je lui ai dit que j'avais pris conscience. Enfin, gros message. Bon, lui, il a pas envie d'y penser, et ça il me dit, ouais, je sais pas, non, mais j'ai pas envie de réfléchir à ça. Ok, quand t'auras envie, tu y réfléchiras, et voilà. Donc moi, je suis prête à vraiment me remettre en question, réparer les erreurs que j'ai faites, l'aider à avancer et défaire ses fils et tout. Par contre, de prendre conscience à quel point que je suis pas capable et que je suis pas autonome, et ça vient du matrixage de mon père. Et je vois que ce que je demande à mon fils, c'est à travers mes excuses et toute ma bonne volonté, c'est essaye de voir que tu es capable et que tu es autonome. Donc, mine de rien, si je fais l'effet miroir, en demandant ça à mon fils, c'est aussi à moi que je demande, vois que ton père t'a matrixé et que t'es autonome. Et là, ça fait mal à mes petites. Ouh. Mais là, je suis en train de vraiment niquer le game, j'en suis sûre. Enfin, moi, je le sens dans moi que psychologiquement, je suis en train de m'extraire du triangle parce que je le comprends. Et j'assume aussi mes responsabilités le plus que je peux. Et
Et ouais, ça pique, hein. Putain, je croyais que le mode dépendant affectif il était plus dangereux que le mode sauveur. J'avais pas vu le mode sauveur que pour te sauver, l'autre a un problème et toi ça t'en crée un et du coup c'est ton problème que tu vas sauver, pas celui de l'autre. Et en fait, sans le vouloir, tu vas faire du mal à l'autre, pas le prendre en compte. Et je- ouais, je sais pas comment le verbaliser, mais c'est vraiment un mode pourri le sauveur. C'est un mode très pourri. Au final, quand tu sauves quelqu'un, tu lui enlèves sa responsabilité, tu enlèves son autonomie et sa propre volonté et l'amour de lui-même en fait, parce que c'est humiliant de pas y arriver et que c'est un autre qui y arrive et tout. Et moi je vois quand je faisais ça, c'était pas pour me la péter en disant j'y arrive mieux que toi, je suis la mère, normale que j'y arrive, et j'ai plus d'années d'expérience que toi, donc je me suis jamais senti supérieur ou quoi. Moi c'était plus dans la bienveillance de l'aider, mais je me suis rendu compte, là, en réfléchissant à tout ça, je l'ai pas aidé, j'ai fait les trucs à sa place, donc du coup, bah, il a pensé qu'il était pas capable. Moi, je lui ai validé qu'il était pas capable en le faisant et en le refaisant. Et je vois que ça a structuré aussi un autre truc chez mon fils. C'est, il supporte donc pas l'autorité, comme moi. Il veut pas qu'on l'aide. Et du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est, enfin, quand il était petit, ce qu'il faisait, c'est manipuler ses amis. Enfin, je sais pas comment le dire, mais faut que je me sente 2 secondes pour pouvoir essayer de le dire. C'est-à-dire que petit, si je lui disais c'est l'heure de tu sors ton chien, Jérém, moi je lui donnais pas un ordre, je lui rappelais ses responsabilités. Il avait voulu un chien, c'était convenu qu'il devait le sortir. Donc moi je pensais juste lui rappeler ses obligations. Et lui, je pense qu'il prenait ça plus comme un ordre et comme une contrainte. Et du coup, ben, il avait moi il m'hallucinait, une facilité à manipuler ses amis. Et jamais il sortait son chien, c'était toujours ses amis qui sortaient son chien. Je sais pas comment il arrivait à ça. Et je crois qu'en fait, donc, quand t'es coincé avec le mode dépendant affectif sauveur, eh ben, tu vas mettre en place des stratégies et moi, je vois mon fils, il dit prône qu'il veut pas d'aide, mais je sais pas comment le verbaliser, mais j'ai pas pu le voir encore en moi, ça. Je pense qu'en fait, j'ai fait la victime, le mode sauveur, et que là, je vais m'attaquer au bourreau, et c'est là la parenthèse que je commence à ouvrir sur le bourreau en disant mon fils manipulait ses amis pour ne pas faire ce qu'il devait. Donc d'un côté, moi je l'ai aidé et déresponsabilisé, désautonomisé, mais il y a trouvé un intérêt. C'est comme mon père, j'arrive pas à le dire, hein, c'est que ça bloque dans moi là. Ouais, ça bloque. Mais là, je suis pas loin de goûter un truc bien, un truc cool. Enfin, pour le travailler, je veux dire, hein. Parce que c'est un mode pourri, hein, le mode manipuler ses amis pour obtenir. Donc c'est ça, il joue de sa part victime, il enclenche le sauveur et dit à son pote, enfin, il arrive à faire en sorte que son pote sorte son chien. Bref, je pense que je suis pas loin de voir encore un truc, mais j'ai encore pas fini d'intégrer le mode sauveur, donc ça sera sûrement pour le prochain coup. Mais donc voilà, j'ai pu voir le mode sauveur à l'extérieur de moi, et ça m'a permis de le voir à l'intérieur, que je l'avais pas aussi bien vu. Moi, je croyais au début que le mode sauveur, c'était un peu comme la dépendance affective, c'est tu vois que l'autre il a un problème et tu vas donner toute ton énergie pour qu'il le règle. Et donc du coup, moi, je mesurais. Est-ce que j'ai les ressources pour aider cette personne ou pas? Et moi, je croyais que c'était bon, comme ça, j'étais pas dans le mode sauveur. Et ben non, il y a une autre phase. Ça s'arrête pas là. C'est vraiment, est-ce que j'ai été voir en moi ce qui est impacté quand je vois l'autre victime en face? Et est-ce que c'est vraiment la personne que je vais aider ou est-ce que je cherche à m'aider inconsciemment? Et si je veux être juste, c'est comment est-ce que je peux m'aider? Qu'est-ce que cette personne déclenche?
Et une fois que je me suis aidé par rapport à ce que la personne a déclenché, c'est est-ce que j'ai les ressources pour apporter mon aide à la personne et quel est le réel besoin de la personne. Bon, je suis contente déjà d'avoir vu ça. Franchement, je suis refaite. Rien que ça, je suis contente. Et là, je me dis, bon, bah, mon fils, il l'a pas vu du tout. Même que je lui ai écrit un super mot pour tout lui montrer, il a pas envie de regarder pour l'instant. Et en même temps, en effet miroir, là, je vois bien que si moi je regarde les dégâts de mon père, j'ai pas envie d'aller les voir, hein. Non, bah non. En même temps, si je veux les voir, j'ai juste à regarder mon fils. Et quand je le vois, ben, en fait, là, c'est un concours avec mon fils à celui qui va mourir le premier, mais on essaye de faire en sorte que on tient pour l'autre. Ça aussi, c'est un petit peu du triangle affectif. Mais moi, j'essaye de tenir en vie pour lui, et lui, il est dépressif à fond, il a envie de se buter, et il tient en vie pour moi. Et c'est chaud, hein, purée, c'est super chaud. Et là, ben, le problème, c'est que si ma santé physique, j'arrive pas à la maintenir, et que je pars, bah derrière, il va se foutre en l'air, c'est clair. Ou alors peut-être on va se faire un petit suicide collectif quand ma santé va trop dépérir et que le réseau risque de me récupérer. J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est la merde. Comment je fais moi pour vivre avec ça? Comment je fais pour rester zen? Et pour aller tuer personne, en vrai. J'ai des parents qui ont envie, mais bon, ça va, on est quand même tous connectés au cœur, donc il y aura pas de mort. Et j'espère que j'aurai pas besoin de moi-même me tuer, parce que franchement, toute ma vie j'ai lutté contre ça, ça serait un drame en fait si je finis comme ça. Et là, moi j'ai juste envie d'éclater le médical là, que je suis contente, je sais pas pourquoi, mais je connais rien sur rien en politique, hein. Mais que dalle, hein. Mais mes antennes sont ravies de savoir que Trump vient de passer. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, dans moi, ça me dit, ça y est, c'est bon. Il y en a un là, dans pas longtemps, un qui m'a matrixé, gamine, que je peux pas dire son nom, il va passer à la casserole dans pas longtemps. Et après, bah, j'espère que du coup, le réseau qui est mondial va se casser la gueule et que je vais pouvoir obtenir des soins. Mais là, j'ai vraiment urgemment besoin de soins. Les caries s'amplifient et la prochaine dent que je vais perdre, c'est ma vie que je perds. Donc là, je demande pas des sauveurs, mais je demande des humains qui sont dans la même merde que moi, parce que en fait, les gouvernants, on a les mêmes, hein. Donc là, ok, peut-être toi, t'arrives à avoir des soins parce que tu fais pas partie du réseau, mais ils vont te niquer autrement. Si t'es vacciné ou quoi, ils t'ont niqué déjà, hein. Donc à un moment, c'est la solidarité entre tous les humains, pas le mode sauveur pour juste guérir sa petite blessure et même pas prendre en compte celle de l'autre. Non, non, là c'est prendre les blessures de tout le monde en compte et de faire des actions. Et maintenant, j'ai pas encore réfléchi. Et puis quand j'ai pas d'énergie comme ça, qu'est-ce que je peux faire comme action sans déconner? Je tremble comme une feuille, je tiens pas debout. Et je veux aller faire distribuer des tracts militaires et je tiens même pas debout, sans déconner. Donc là, vraiment, j'appelle ma chaîne YouTube, il y a plus de 700 abonnés. Il y a plus de 700 abonnés sur cette chaîne. Alors bien sûr qu'il n'y a pas 700 vues à chaque fois, mais il y en a entre 100 et 200. Donc ça veut dire qu'il y a au moins entre 100 et 200 personnes qui écoutent mes vidéos. Pareil, il y a une vingtaine de pouces à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a au moins une vingtaine d'habitués. Alors s'il y a des personnes au chômage, au RSA, qui n'ont pas de travail, qui ont de la disponibilité, du temps, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'un soutien moral, physique, à côté de moi, de présence, qui vont m'aider à prendre les rendez-vous médicaux et à me protéger quand je vais aux rendez-vous médicaux, à pouvoir enregistrer ce qui se passe et m'aider à faire les démarches. Voilà. J'ai exprimé mon besoin précis. Euh, Maintenant, eh ben, advienne que pourra. Et puis bah pour toutes les personnes qui sont en mode sauveur, qui n'ont pas encore vraiment conscience, qui veulent travailler sur le sujet, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et on pourra défaire les fils ensemble, observer ensemble les schémas, etc. Et voilà. Et donc, je le redis encore une fois, je n'en veux à personne, et bien au contraire, je suis en gratitude de tous les modes sauveurs que j'ai pris dans la face là, parce que grâce à ça, j'ai pu le voir, le comprendre, le voir chez moi, et donc je vais pouvoir changer mes comportements,
et certainement que vous aussi, du coup, par la même occasion. Bon, bah voilà, hein, 40 minutes, j'ai fait fort aujourd'hui. Bon, et bah allez, je vais aller me reposer, je vais essayer d'aller faire mon yoga si j'y arrive, si des fois ça calme le tremblement que j'ai dans moi. Et, euh, et ouais, faut que j'aille caler mes dents parce que j'ai les oreilles qui descendent et j'ai les os derrière aussi qui descendent et tout est en train de descendre et bah je souffre. Voilà. Et ce qui me fait rager en fait, j'ai la souffrance physique, mais j'ai aussi la souffrance mentale. Ce qui me fait rager, c'est que normalement, la France s'occupe des personnes handicapées, des femmes, des enfants, normalement. Et que normalement, il y a aussi la Constitution qui dit que chaque être a droit à des soins. Voilà. Ben moi, je me suis fait défoncer la gueule. Je perds mon autonomie à petit feu parce que je fais tout ce qu'il faut pour essayer de prendre soin de moi. Et normalement, ben, c'est pas normal. Normalement, c'est pas normal. Et puis quand je repense au dernier dentiste, ce qu'il m'a fait, j'avoue que ça me met des parts en rage, et ça me renvoie les tortures de la colonie, l'humiliation de la colonie plutôt. Et, et donc je passe du mode j'ai de la peine pour la personne ou j'ai envie de buter la personne. Donc je donnais un exemple tout con hein, de ce que j'ai supporté du dernier dentiste, donc il m'a niqué dedans. Là, il a mis les pivots à l'envers. Il a voulu m'en niquer une troisième. J'ai dit non, mais il a quand même niqué. Là, il a failli en niquer deux de plus. J'ai dit non. Et un jour, alors sur l'enregistrement, parce que j'ai tout enregistré, bien sûr que je peux qu'enregistrer les sons, je peux pas enregistrer les odeurs. Mais là, attention, trigger warning, parce que c'est adulte que j'ai vécu ça, mais il y a du level en humiliation. Un jour, donc il était en train de me soigner, déjà je trouvais que ses mains étaient sales, il met pas de gants, et puis il me dit qu'il va aux toilettes, et moi je suis très olfactive, hein. Puis quand il revient des toilettes et qu'il me met les mains dans la bouche, bah ça sent la pisse, ça sent le sexe. Et là du coup, bah ça me fait triguer, je passe en mode je suis une petite, donc je peux rien dire, l'adulte aurait dit mais vous êtes lavé les mains, mais là je peux pas dire ça, et, et ça me fait mal. Et en même temps, donc j'ai mon pervers interne qui va prendre l'émotion pour pas avoir mal et donc va sentir la satisfaction de la personne qui m'a humilié. Et je me dis, oh, t'es capable de faire que ça, Henri, sérieux? Mais bon, du coup, essayer de comprendre, moi ce qui me fait mal, c'est essayer de comprendre, je lui ai rien fait moi à cette personne. Rien du tout. Et ça doit lui faire du bien, je pense, de m'humilier, de me foutre. Donc, je sais pas, peut-être elle a dû, enfin, cette personne, elle a été aux toilettes, elle a dû foutre les mains dans l'eau des chiottes, sur les rebords des chiottes, j'en sais rien. Peut-être c'est une personne qui se lave jamais et du coup elle s'est touchée. Mais en tout cas, réellement, quand il m'a mis les doigts dans la bouche, mais j'ai cru que je vomissais. Du coup, j'ai essayé de me rassurer en me disant non mais si ça se trouve c'est une mémoire. Mais non, c'est pas une mémoire. En plus, ça m'a fait switch direct. Après, je me suis transformée en petite, je me rappelle plus après. Mais bon, des plans comme ça, il m'en a fait plein, quoi. Et, euh, et du coup, ben, j'ai une part qui a bien envie d'aller lui faire manger ses dents. Et du coup, ben, je vais encore travailler sur la colère. Parce qu'en vrai, la colère, elle est pas tellement contre la personne, elle est contre moi d'avoir été demander de l'aide à cette personne. Mais bon, voilà, du coup, moi là, je vois que par contre, autant j'ai été capable d'enchaîner les 70 rendez-vous comme une warrior, sauf que depuis que l'autre là, il m'a massacré, qu'il m'a fait les coups que je vous ai racontés et tout, je suis plus capable d'aller au médical. Je suis plus capable. J'ai déjà dit. Voilà, je me répète. Putain, mais c'est parce qu'on doit être plusieurs à vouloir parler, je pense. Bref, en tout cas, si vous cautionnez un médical qui torture l'humain et qui se fout qui se fout de sa gueule et tout, ben bougez pas. Voilà, m'aidez pas.
Maintenant, si par contre vous avez envie d'un monde meilleur, où il y a la bienveillance, l'entraide et tout, ben action, action. Bon, je suis en train de switch là, je sens que ça m'égare. Bon, et ben allez, bonne journée, bonne semaine à tout le monde, parce que là, je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos, je suis trop en PLS du corps, et je donnerai des nouvelles au fur et à mesure que ça avance, ou psychologiquement sur les sur le sur le fait de défaire les nœuds sur le triangle, ou physiquement si jamais ben il y a une bonne nouvelle que je peux obtenir de soins. Après c'est pareil, je me disais, vous avez pas envie d'appeler la gendarmerie de Amber. Amber, c'est 63 600, je crois, le code postal, dans le Puy-de-Dôme, et donc eux sont au courant depuis un sacré temps de mon histoire. Juste leur dire que là, bah, je vais de plus en plus mal, hein. Ce serait peut-être bien qu'ils se bougent, j'en sais rien. Enfin bon, je sais plus les stratégies, j'avoue. Moi, j'ai envie de vivre en fait, quoi. J'ai envie de faire mon centre de bien-être, j'ai envie, mais là, je peux pas, hein. Là, je peux pas. Bon, je me tais parce que ça va pas s'arrêter de parler. À plus et une bonne semaine à tout le monde. Et ceux qui peuvent m'aider, ben, vous m'appelez sur la ligne qu'il y a dans la description. Et merci. Et merci à tous pour votre soutien. Merci aux sauveurs, merci aux bourreaux, merci aux victimes. Et merci à tous les humains qui sont là et qui ont cette démarche de bosser sur eux et d'essayer d'avancer pour être la meilleure version d'eux-mêmes, pour un jour espérer être vivre dans un monde bien, quoi. Voilà. Allez, tchuss.